Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Technologie Boulangerie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cours. On va parler des documents d'organisation, la deuxième partie. L'objectif du cours, compléter une fiche technique. Donc cette vidéo est tout simplement la suite de celle de la semaine dernière, qui parlait également des documents d'organisation, mais de la partie calcul, calcul de la recette de tradit ou de pain courant, calcul de la température de l'eau de coulage. Là, on va parler de la partie diagramme de production ou organigramme. L'organisation du travail pour l'ensemble de la commande. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, hein. C'est ce qui pose le plus de problèmes. Voilà comment c'est fait ce document 2. On vous donne les produits, ils sont marqués, hein. Donc là, c'est un sujet avec de la tradi, du pain de mie, de la PLF et du brioché. On vous dit un carreau ici, c'est 15 minutes. Vous indiquez les lettres suivantes pour identifier les étapes. Il faut bien se référer au lexique ici, hein. Donc là, le C, c'est cuisson, D, détaillage, pesage des pâtons, PS, façonnage, voilà, tour double, tour simple. Vous marquez les heures alors que vous commencez là. Donc vous avez vu le diagramme, il est bien sur 6h30, parce qu'en fait, la première demi-heure, vous êtes en écrit. Donc il n'est pas sur 7 heures. Ce que je conseille, donc on est d'accord, quelques indications, c'est un carreau est égal à 15 minutes. Bien regarder la légende. Laissez le premier quart d'heure de vide. Ça, c'est important parce que c'est le temps, en gros, que vous mettiez en place et que vous fassiez les premières pesées, hein, de farine, voilà. Et toujours, des fois, le petit stress de rentrer dedans, voilà, vous n'allez pas arriver et pétrir tout de suite. Il va y avoir le temps de se mettre en place, de peut-être regarder un peu sa fiche recette et de faire la première pesée. C'est bien aussi d'avoir le dernier quart d'heure de vide pour la mise en place et puis les imprévus. Même si la mise en place, on la commence avant, je vais vous expliquer. Mais c'est vrai qu'il peut toujours avoir des imprévus. Les étapes de manipulation ne peuvent pas se chevaucher. Par exemple, vous n'allez pas tourer et façonner en même temps. Par contre, les étapes de cuisson, si vous avez les espaces de cuisson, si vous avez un ventilé et un four à sol, vous pouvez très bien cuire si vous cuisez votre viennoiserie au ventilé et puis la trate par exemple au four à sol, vous pouvez les cuire en même temps. Vous pouvez pétrir pendant que vous faites une manipulation. C'est pas le pétrin, il tourne tout seul, hein, d'accord? Je pars du principe, bon, de toute façon, pour nous, hein, on a un pétrin, un batteur, donc on peut lancer le pétrin et le batteur en même temps. Voyons un diagramme donc sur la tradition. Là, j'ai mis que ça soit pain de mie, campagne, viennois, c'est à peu près la même chose. Viennoiserie et pain brioché. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse sur ces diagrammes-là, hein, parce qu'en fin de compte, il y a plein de diagrammes possibles. Peut-être que ce que je montre là, ça ne va pas vous convenir, bah, vous faites un qui vous convient. Donc là, moi, je suis parti sur de la tradition en pétrissage lent. Donc, il y a beaucoup de pointages. Après, voilà, à voir. Alors, premier truc que je fais, le premier quart d'heure, on est d'accord, je l'ai laissé libre. Comme ça, je me mets en place, je vais peser ma tradition, je vais peser ma PLF et je vais les lancer directement à suivre. Pétrissage de tradition française, pétrissage de PLF, ça prend un quart d'heure. Pendant que ça pétrit, je vais peser mon pain brioché. Et là, du coup, pain brioché, je le lance pendant, pareil, un quart d'heure. Pendant ce temps-là, je vais faire mes pesées pour soit le pain de mie, là c'était du pain de mie, donc pour le pain de mie, je vais préparer comme ça, quand ça sera le moment de lancer, je le lance. Si le centre vous oblige de tout lancer en 1 heure, vous lancez avant, vous diminuez l'allure, ou bien vous demandez si vous pouvez mettre en froid votre bac parce que bah, vous aviez prévu de faire un pétrissage plus tard. Généralement, les centres, ils acceptent de mettre c'était le pain de mie, vous mettez votre bac au frais, c'est pas dramatique. Arrivé un moment, vous le laissez pointer, vous le mettez au frais, voilà. Mais souvent, ce qui pose problème, c'est le pétrin, c'est pas forcément le batteur. Ensuite, on prépare son beurre et directement tour double, tour simple. Alors une demi-heure pour faire ça, c'est quand même long. Enfin, ça ira beaucoup plus vite que ça, mais là j'ai pris vraiment des temps longs comme ça. Je me suis dit, on est tranquille, hein. Pour moi, tour double, tour simple, en 20 minutes, c'est fait, hein.
Surtout que ce que je conseille, c'est de travailler 3 pâtons. Un pâton pour les croissants, un pâton pour les pains au chocolat, un pâton pour les pains au raisin. Au cas où qu'il y ait un pâton qui soit foiré, vous le passez en pain au raisin, c'est pas trop dramatique. Au niveau de enfin, de la notation, ça devrait passer. Donc, ce que je dis toujours, vous mettez au froid, vous faites le premier pâton, vous remettez au froid, vous prenez le deuxième qui était au froid, vous le faites, vous le remettez au froid, vous prenez le troisième qui était au froid, vous faites le premier tour, hop. Ce qui fait que le premier pâton que vous avez mis au froid, il a eu le temps de se détendre et vous pouvez comme ça en fait le retravailler directement et travailler à la chaîne en restant toujours au froid. Et comme ça, vous donnez vos 2 tours d'affilée sur les pâtons. Donc je me répète, 3 pâtons. Je fais le premier, je donne le tour simple, je le remets en froid, je récupère le deuxième qui est en froid, du coup, je fais le tour simple, je remets en froid, je récupère le troisième qui est en froid, je fais le tour simple, je remets en froid. Là, du coup, je vais récupérer le premier qui a son tour simple, je fais le tour double, je remets en froid, le deuxième, je refais le tour double, et après le troisième, je fais le tour double, et là, après, je laisse un petit peu se détendre. Pendant ce temps-là, je vais lancer mon pain de mie, ou bien ça serait du campagne, du viennois, il n'y a pas de problème, hein, ça serait pareil. Je vais peser mon brioché, d'accord, hein. Donc, je fais la commande. Il y a 1 kilo en un quart d'heure, c'est pesé, c'est divisé. Donc, on est d'accord que c'est pesé, divisé, mis au froid. Enfin, pardon, c'est divisé et préfaçonné et mis au froid, hein. Une fois que c'est fait, que j'ai sorti mon pain de mie, donc je pense bien à mon nettoyage aussi, hein. Donc là, par exemple, là, j'ai un petit quart d'heure de libre. On est d'accord que mon pétrin, justement, je le nettoie. Parce que ce qui peut se passer, c'est on peut vous dire, votre pétrin, il va servir pour quelqu'un d'autre s'il y a un décalage. Enfin, voilà. Donc, on nettoie le pétrin. C'est pas surchargé. Le batteur, quand on a fini avec, on le nettoie aussi. Comme ça, on rend les choses propres. Il y a une note d'hygiène, hein, ça sera toujours mieux. Et là, j'ai mis division sur la viennoiserie. Donc, un quart d'heure par pâton. Donc, je compte division, façonnage, tout ça là-dedans, hein. Donc, je fais mes pains au raisin, mes croissants, mes pains au chocolat, voilà, hein, peu importe l'ordre. Alors, moi, je conseille souvent de faire, premier quart d'heure, on fait le pain au raisin, hein, on le roule et on le met au froid. Et comme ça, le temps que je fasse mes croissants et les pains au chocolat, il va refroidir et il sera plus facile à couper. Une fois que c'est fait, je pars sur mon pain brioché, je le façonne une demi-heure. Donc là, en 1 heure et quart, en fait, la viennoiserie, elle est finie. Ce qui fait qu'à 10 heures, là, hop, c'est fini. Donc là, ça veut dire que j'ai commencé à 7 heures. Donc de 7 heures à 8 heures, j'ai fait ça. Alors peu importe les horaires, hein, moi j'ai mis des horaires comme ça, mais de 7 heures à 8 heures, on a pétri. De 8 heures à 9 heures, on s'est occupé de tout ce qui est tourage, division et on finit les pétrissages. Ensuite, on part sur façonnage de la PLF et à 10 heures, là, toute la viennoiserie, elle est finie. À partir de là, ici, il y aura peut-être des moments où j'aurais mis des petits rabats, hein, 1 ou 2 rabats, souvent pétrissage lent, 2 rabats, ça marche bien. Je vais diviser mon pain de mie ou mon campagne ou mon viennois, hein, il n'y a pas de souci. Alors si c'est du viennois, je le divise, je le mets en forme et je le mets en froid. Si c'est du campagne ou du pain de mie, je divise, je mets en forme et je laisse à température ambiante pendant une demi-heure, en gros le temps de diviser ma tradition, hein. Je divise ma trad. Et normalement un quart d'heure pour faire le façonnage du spéciaux, hein. Même si vous mettez, si ça décale, si vous mettez une demi-heure et que ça décale ici, c'est pas grave, on est bien, hein, parce que ici j'ai mis 3 quarts d'heure de fermentation, mais en une demi-heure même ça pourrait être bon. Donc on va dire normalement un quart d'heure, maximum une demi-heure, et ça passe dans le diagramme, il n'y a pas de souci, mais généralement en un quart d'heure, c'est fait. Surtout que là, j'ai mis 3 quarts d'heure pour faire la tradi, c'est pareil, c'est peut-être. Je pense qu'en 1 heure, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est en 1 heure, le pain, il est fait, il est façonné. Peu importe si vous avez mis 20 minutes pour faire le spéciaux et puis 40 minutes ensuite pour faire la tradition, mais en 1 heure, tout est fait, voilà. Et ça part en fermentation. Donc ensuite, cuisson de la viennoiserie. Et puis bien sûr, tout là, on va commencer une fois que c'est au four, on va commencer à tout nettoyer. Son tour, tout est propre.
Là, on va commencer aussi à exposer, c'est-à-dire que mes croissants ici, là, j'attends, enfin quand ma viennoiserie elle sort, donc tout je nettoie, je mets au four ma tradition, mon pain de mie ou mon viennois, enfin peu importe, je mets au four ce qui doit aller au four. S'il faut faire un décalage d'un quart d'heure selon les fours, on décale. Là, j'ai mis tout en même temps. Selon les surfaces de cuisson, voilà, on essaye de voir comment ça se passe. Parce que par exemple, si c'est du viennois, que c'est un four un peu plus froid, on peut le mettre par exemple peut-être un quart d'heure plus tôt. Et en réalité, le viennois n'aura qu'un quart d'heure de cuisson. De toute façon, il n'aura pas une demi-heure. Donc ça dépend. Les pains de mie, c'est pareil, ça dépend de la taille des pains de mie. Enfin, voilà, là, j'ai fait du diagramme type. Après, bien sûr, il faut l'adapter à la commande. Et là, pendant que c'est au four, en fait, je vais commencer à exposer ma viennoiserie hein, sur l'endroit d'exposition. Comme ça, je suis tranquille. Comme ça, quand le pain de tradition il sort, et les spéciaux, c'est pareil, je vais les exposer tranquillement. Je finis bien mon ménage. Là, j'ai une demi-heure d'avance. Là, pour moi, le diagramme, il est vraiment à l'aise avec quand même des temps. Je vous laisse trois quarts d'heure pour la viennoiserie. Je laisse, en réalité, pour la viennoiserie, je laisse 1 heure et quart et je laisse 1 heure pour le façonnage du pain. Une demi-heure ici pour la division, c'est très bien. Au niveau de la détente, ce qu'il faut essayer pour le spéciaux, c'est au niveau du pesage et le façonnage, il ne faut pas laisser plus d'une demi-heure. Sauf si c'est du viennois et que ça peut passer en froid. C'est pas gênant, mais pour le reste, sinon ça risquerait de repartir en fermentation. Donc voilà. J'ai fait la même chose, mais du coup, avec le spéciaux qui manquait, c'est le complet. En gros, c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que je le lance plus tard pour avoir juste trois quarts d'heure ici. Et je le mets au four au bout de trois quarts d'heure. Parce que le complet va à moins de pointage et moins d'après. Autrement, c'est le même diagramme. Donc en vrai, pour moi, vous apprenez par cœur ce diagramme-là et vous êtes tranquille. Enfin, ce diagramme ou l'autre, et juste vous faites attention au niveau du spéciaux. Pour la tradition. Maintenant, on va passer au pain courant. Là, du coup, j'ai travaillé différemment. Et comme je vous dis, ça dépend vraiment de ce qu'on met enfin, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Donc, ça dépend, voilà, de comment vous travaillez. Donc là, ce que je fais, premier quart d'heure libre aussi. Ensuite, on lance la PLF. Je lance le viennois. Hein, bien sûr, pendant que ça tourne, on fait toutes les pesées, hein, comme ça on est tranquille. Et je fais le pain courant et le brioché en même temps. Étant donné que c'est du pain courant, il n'y a pas, là je laisse, vous voyez, trois quarts d'heure de pointage. Hein, je laisse pas énormément de pointage. Donc, une fois que tout est lancé, je vais commencer à tourer, tour double, tour simple. C'est pareil, je pense qu'en 20 minutes c'est fait, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais peser soit mon viennois, soit mon complet. Donc, si c'est du viennois, ça part en froid. Si c'est du complet, ça reste comme ça. Je fais la pesée de mon pain courant. Je vais façonner, pendant que mon pain courant se détend, je vais façonner du coup mon spéciaux. Je façonne ma trad. Je vais mettre au four. Alors, si c'est du complet, du coup, en fait, ça va assez rapidement au four. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la cuisson pour le complet. Et cuisson du viennois, je l'ai mis plus tard. Ça dépend ce que c'est. Hein. Mais du coup, je fais des cuissons, soit là, soit là. En même temps, je vais peser mon brioché. Je fais ma viennoiserie. Alors, la viennoiserie, j'ai pas mis les mêmes temps de fermentation sur les deux autres diagrammes, enfin sur les diagrammes. Là, sur l'autre diagramme, je crois que j'étais à 2 heures et quart, mais après, vous pouvez juger. En gros, je laisse entre 1 heure et quart et 2 heures et quart. Hein. J'ai une demi-heure de battement et ça marche plutôt bien. 2 heures, 1h45 à 2 heures et quart. Et du coup, sur le brioché, je laisse entre 1 heure, pareil, 1 heure et quart et 1h45. Ça dépend comment, pas brioché ou pas au lait, hein, c'est pareil. Hein. Ça dépend comment il évolue. Donc, je fais ma division ici de viennoiserie. Je façonne mon brioché. Donc là, j'ai inversé. En fait, j'ai fait le pain en premier et la viennoiserie derrière. Je fais mes cuissons de pain courant. Ici, bah, du coup, ce qui se passe, c'est que je commence déjà à nettoyer, hein, parce que ici, je vais être libre. Je nettoie, je commence à exposer mes spéciaux, j'expose mon pain, je fais tout mon nettoyage, cuisson de la viennoiserie, et comme ça, je vais directement au niveau de la présentation ici. Donc, je finis avec un quart d'heure. Tout à l'heure, j'avais une demi-heure, là, je finis avec un quart d'heure. Ce qui peut se faire sur le brioché à mi-pouce, c'est-à-dire ici, on peut faire toutes les coupes si on veut. Les coupes sur les briochés, remettre en pouce et puis laisser finir de pousser.
Comme ça, on gagne un peu de temps. Pas une obligation, mais ça peut se faire. Je reste sur ce pain courant et c'est juste qu'en spéciaux, je mets pain de mie et campagne. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'augmente mon temps de, mon temps de pointage et bah, mon temps d'après, je mets 1 h 30 quoi. Hein, pour le pain de mie ou pour le campagne. Après, bien sûr, toujours à vérifier comment ça évolue. Et autrement, c'est exactement pareil. Je lance ma viennoiserie, ensuite je fais mon campagne au pain de mie, je lance mon courant, mon brioché, tour double, tour simple, pesage du courant, pesage du pain de mie, façonnage. Alors là, ah oui, je fais ça aussi différemment, c'est que je pèse pour augmenter mon temps de pointage par rapport à tout à l'heure. Là, je pèse et je façonne directement. Et je laisse une demi-heure de détente. Je vous ai dit, je peux laisser jusqu'à une demi-heure maximum quand je passe pas au froid. Ensuite, je façonne, je pèse mon brioché, je fais la division, le façonnage de ma PLF, je façonne mon brioché et je pars en cuisson. Hein, donc j'ai bien 1 h 45, 1 h 15 cuisson. J'ai cuit tout, je fais mon ménage et voilà. Donc là, vous avez quand même 4 diagrammes qui peuvent vous aider. Hein. Après, vous pouvez travailler d'autres façons, mais je les trouve intéressants à travailler comme ça. Eh bien, c'est fini pour ce cours. J'espère que ça vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté.